Bonjour à tous, je suis ravie ici de vous retrouver pour un tirage. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire là, maintenant? Donc c'est un tirage intemporel, on va voir un petit peu ce que l'oracle des signes va nous dire, hein, parce que je vais utiliser donc l'oracle des signes d'Antufigo. Je l'aime particulièrement, il est très puissant cet oracle, en tout cas à mes yeux. Donc on va utiliser cet oracle-là, je n'ai donc pas tiré les cartes en amont, je vais les tirer avec vous. Peut-être que vous avez besoin, peut-être aussi envie d'être éclairci sur un domaine ou pas. En tout cas, on va se laisser aller. Laisser aller à ce que justement votre âme a à vous dire. Peut-être que vous avez besoin d'entendre aussi, voyez. Pour les choix, un peu différent aussi aujourd'hui, je vais prendre le petit oracle des anges et je vais tirer 3 cartes qui vont correspondre à 3 choix. Alors, voilà, sautez direct. Et vous allez donc prendre peut-être le message, le choix qui vous parlera le plus. Alors, vous pouvez vous fier au message, vous pouvez vous fier aussi à la couleur des cartes. Voilà, suivez tout simplement ce que votre cœur vous dit. Ce sera de toute façon un choix où il y aura des messages à entendre. Même si, bien sûr, tout ne résonne pas toujours. C'est normal, hein, c'est un tirage à énergie générale. Hein, donc, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu moins. Prenez vraiment tout ce qui résonne. De toute façon, vous le sentez au fond de vous. Hein, quand ça résonne, ça vibre. Il y a vraiment comme si le son vous augmentait à ce moment-là. Le volume de ma voix va augmenter à ce moment-là. Donc, faites-vous confiance. Voilà, puis toujours, si vous souhaitez des tirages personnalisés, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'envoyer un mail. Je mets mon adresse mail dans la barre de description. Et je serai ravie de pouvoir vous éclairer avec plus de précision, bien sûr, sur un domaine qui vous questionne. Alors, donc, on va choisir pour les 3 choix. Alors, on va dire que ça, c'est le choix numéro 1. On va dire que ça, c'est le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, on va voir un peu. Alors, le choix numéro 1, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça, c'est le choix numéro 1. Carte orangée aussi. Choix numéro 2, l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, archange Gabriel. Oh, il y a les archanges avec nous, c'est sympa, j'adore. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, pour les 3 choix. Choix numéro 1, le chemin du milieu. Choix numéro 2, archange Raphaël. Et choix numéro 3, archange Gabriel. Je vous laisse donc faire votre choix. Vous pouvez appuyer, mettre la vidéo sur pause ou si vous concentrez, respirez et aller vers le choix qui vous appelle. Donc, on va commencer donc par le choix numéro 1, le chemin du milieu. Et ces cartes-là, hop, on les met de côté. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Oula, fait tout tomber. Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on va remuer et on va... On va voir ensemble. Qu'est-ce que l'oracle des signes a à vous dire pour vous? À travers cette question, qu'est-ce que votre âme, votre conscience supérieure a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Bien sûr, c'est un tirage intemporel. Alors, on va voir. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Envie de vous dire, mais que surtout ce que vous avez besoin d'entendre aussi. Là, peut être très bavarde, elle est tout le temps bavarde. Mais il y a une temporalité aussi pour tout, même pour les messages à entendre.
Alors, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre de la part de votre âme? On y va pour le choix numéro 1. Allez. Et 4. Des fois, il y a 3 tas, des fois, il y a 4 tas. Ok. Oh là là. Ok. Alors. Pour vous, et c'est très rigolo parce que ça correspond un petit peu au message qu'il y a là, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, notamment dans le domaine sentimental amoureux, de ce que je perçois. Vous êtes en proie à 2 choix possibles. Est-ce que je reste dans mon couple ou est-ce que je m'en vais? C'est vraiment ça que je ressens dans l'énergie de ce tirage. Pour vous qui êtes en couple. J'essaie de voir un petit peu si... Non, c'est vraiment ça que je ressens dans l'énergie de ce tirage. Vous êtes avec quelqu'un, donc vous êtes épris quand même, je ressens quand même de l'amour. Pour autant, vous ne savez pas si vous devez la quitter, cette personne, ou rester avec. Il y a beaucoup la notion de fidélité dans votre choix, mais en dehors, je ne ressens pas la notion de fidélité, c'est-à-dire des relations adultères, pas du tout. Je ressens la notion de fidélité vis-à-vis de vous-même. La question qui se pose, c'est si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que vous restez fidèle à vous? Est-ce que vous êtes en accord avec vos valeurs profondes? C'est un petit peu ça qui ressort. D'où la difficulté du choix que vous avez à faire. Est-ce que je reste fidèle à une idéologie ou est-ce que je suis fidèle à moi-même? En quoi là suis-je fidèle? Point d'interrogation. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le message, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. C'est comme si on vous disait à travers ce message, à travers les cartes, pourquoi est-ce que ça serait si binaire que ça? Votre âme, elle vous dit, ok, aujourd'hui, vous ne savez pas. Et pourquoi pas rencontrer les 2 choix? Vivre à notre couple, pourquoi vous séparer? Pourquoi vous avez envie de vous séparer? Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie d'explorer d'autres horizons? Je regarde les cartes du dessous, ça peut m'indiquer des messages. D'autres horizons? Est-ce que vous avez été... Est-ce que vous vous sentez bien dans votre couple? J'ai pas l'impression non plus que vous vous sentez très bien, mais pour quelle raison vous vous sentez pas bien? Parce que ça, de toute façon, dans un couple, le couple c'est vraiment un terreau dans lequel les 2 partenaires y mettent des ingrédients. C'est ces ingrédients communs qui forment le couple et la plante qui représentera le couple, si je peux donner une image. Donc c'est pas uniquement l'un ou l'autre. Mais là, dans votre cas, de ce que je perçois, de ce que je ressens, il n'y a pas forcément de binarité à apporter, mais peut-être relier les 2. Est-ce que vous ne pouvez pas être fidèle à vous-même en restant dans le couple et en y ajoutant des éléments qui vous conviendraient, vous voyez? Changez un petit peu votre manière de voir le couple. Et c'est ça qu'en fait vous dit le chemin du milieu et ce que votre âme a envie de vous dire. Pourquoi choisir? Automatiquement faire un choix. Essayez peut-être de relier les 2 points. Si justement il y a beaucoup d'amour entre vous, entre les 2 personnes, entre la personne que vous avez dans le cœur et que vous êtes ensemble, bien sûr, vous pouvez peut-être explorer une autre vision du couple, autre chose ensemble. Et sans forcément tout casser. Vous voyez? C'est où je reste fidèle au couple, ou je reste fidèle à moi-même. Non, mais vous pouvez être fidèle au couple et à vous-même en même temps. Vous voyez? C'est vraiment ça qui ressort dans ce choix, le chemin du milieu. À vous maintenant de voir et de faire une liste, de faire un travail introspectif sur qu'est-ce qui, selon vous, comment dire ça? Selon vous, en quoi vous n'êtes pas fidèle en restant dans le couple? Et vous le notez. Et selon vous, en quoi vous êtes fidèle si vous quittez le couple
Et puis, inversement, envoyez les questions, et puis vous rejoignez, vous pouvez voir à travers les réponses que vous allez apporter, justement, des éclaircies par rapport à cette situation-là qui vous pose problème et qui est assez binaire, hein, vous voyez? Très, très, très binaire. Là, on vous demande non. Votre âme, elle vous dit clairement, ne choisissez pas la binarité, essayez de concilier les deux. Et si vous restez fidèle à vous-même, tout en restant fidèle à l'amour que vous avez pour cette personne ou au couple. Alors, je l'entends là, parce que d'un coup j'ai un petit message, je l'entends vraiment en domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine familial, pour certains d'entre vous, avec des relations familiales. Parents, enfants, frères, sœurs, enfin, il y a quelque chose aussi du domaine familial de ce que je ressens là. Il n'y a pas que l'amour couple. Vous voyez? Donc, essayez de voir justement si vous ne pouvez pas concilier les deux. C'est ça que votre âme a envie de vous dire. Vraiment. De là, en sortira vraiment une belle transformation hein, pour vous. Peut-être en sortant aussi. En allant voir d'autres personnes. En allant voir... vraiment en vous évadant, en essayant de vous ressourcer différemment. Vous voyez, au lieu de rester dans cette notion de je ne sais pas quoi faire. Voilà ce qui ressort vraiment dans le choix. Alors, si c'est très particulier comme message, hein. Si jamais ça ne vous a pas parlé, vous pouvez très bien choisir un autre choix, ou bien c'est peut-être tout simplement un tirage qui ne vous concerne pas. Parce que c'est vraiment un message très ciblé pour vous, là. C'est très, très, très ciblé. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Hein. Bien sûr, ça m'intéresse toujours de voir un petit peu si ce que je propose comme tirage vous parle, vous guide et vous aide. Vous éclaire. Hein, voilà, c'est ça que je souhaite. Toujours éclairer. On va passer bien maintenant au choix numéro 2, l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ça, c'est joli. Alors, je remue bien les cartes. Hop là. On va regarder un peu pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour le choix numéro 2. J'ai pris mes cartes à terre. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que votre âme souhaite vous dire là, maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On va voir. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire? Pour le choix numéro 2, pour vous qui avez choisi l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Il soigne. Dieu qui guérit. Raphaël. Ben, c'est ce que le prénom Raphaël veut dire. Alors on y va. Alors là, il n'y en a que 3. Hop. Alors, c'est bizarre, hein. C'est bizarre ce que j'ai ressenti pour vous, là, d'un coup. J'ai eu des images. Dans le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'handicap. J'ai reçu ce message-là. Il y a des personnes en difficulté d'handicap pour vous. Il y a bien sûr une notion de transformation, de guérison. Ben, vous voyez, il y a les 2 cartes de la transformation. Pour moi, c'est 2 cartes de la transformation. Alors, j'ai ressenti l'handicap. Pourquoi j'ai ressenti l'handicap? J'ai l'impression que pour vous, c'est encore très ciblé, il y a des personnes qui, où vous êtes en situation de handicap, où vous êtes entouré d'une personne qui est handicapée, ou alors un enfant peut-être aussi. Il y a quelque chose dans ce domaine-là
de capacité réduite, comme si vous ne pouviez pas bouger, comme si vous ne pouviez pas aller là où vous voulez aller. Il y a vraiment cette notion-là, c'est très 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 précis encore comme message, et ça va pas concerner beaucoup, enfin ça va concerner certains d'entre vous. Et là, ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette notion-là, d'handicap, de transformation, c'est que je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous empêche de bouger. Derrière, ce que votre âme a à vous dire, c'est que malheureusement, c'est une expérience que vous avez demandé à choisir, ok, pour pouvoir vivre des choses beaucoup plus transcendantes, de transformation. Et même si aujourd'hui, vous ne voyez pas du tout les choses ainsi, et que pour vous, c'est un vrai calvaire et une vraie souffrance, néanmoins, de ce que je ressens, derrière, voyez, il y a le papillon qui est là, la transformation. C'est une lourde épreuve. Hein. Vous qui avez choisi ce choix numéro 2, il y a vraiment une très lourde épreuve qui est là devant vous, que vous avez vécu. Peut-être que vous allez vivre, mais je pense plutôt que vous l'avez vécu. On vous demande un énorme lâcher-prise là-dessus par rapport à ce que vous vivez pour pouvoir vivre justement cette nouvelle vie et vivre cette transformation derrière. Il y a vraiment la notion de famille. Je me demande si c'est pas une personne aussi de votre famille qui est peut-être concernée par cette notion d'handicap. Il y a quelque chose comme ça, un enfant peut-être. C'est vraiment ce que je ressens pour vous et c'est une très lourde épreuve pour vous, très très lourde épreuve. Faites vraiment là, voyez ce que j'entends. Demandez à Raphaël, l'archange Raphaël, de vous guider. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider là-dessus, de vous guérir, de vous soigner, de vous prendre dans ses bras, parce que je ressens beaucoup cette énergie-là. C'est très dur ce que vous vivez, c'est vraiment très particulier. C'est encore un choix particulier, mais pour ceux à qui ça concerne, là vous vous dites, mon Dieu, ça me parle, demandez à l'archange Raphaël de vous guider, de vous aider dans cette épreuve-là. Pas pour rien que vous avez peut-être choisi l'archange Raphaël, parce que c'est peut-être ça qu'elle a... Ah, ok, merci. Ce que votre âme a envie de vous dire, c'est allez-y, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. J'ai l'impression que vous ne demandez pas beaucoup d'aide, que vous êtes dans votre coin et que vous voulez régler le problème, entre guillemets, tout seul, toute seule. Non, j'ai pas besoin. Je vis ça, c'est à moi de le vivre. Demandez de l'aide à Raphaël, à vos amis, à votre famille, par rapport à ce que vous vivez. Parce que c'est très douloureux, mais par contre, derrière, je vous garantis que vous allez vraiment vivre une nouvelle naissance. Vous voyez, une nouvelle naissance dans ce que je vois dans les cartes. Même si c'est pas toujours évident du tout, hein, mais c'est vraiment une nouvelle renaissance qui vient derrière. Pour vous, en tout cas. Même après cette épreuve de séparation, cette épreuve de douleur, cette épreuve de mobilité réduite ou quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer. Enfin, j'ai vraiment cette notion d'handicap qui est arrivée soudainement pour vous, ou auprès d'un enfant, ou quelqu'un de votre famille auquel là vous ne voyez pas trop comment faire, ni pourquoi, ni cette impression, mais pourquoi ça m'arrive, enfin bref, toutes ces questions-là. Et cette souffrance, cet accablement qui vous vient, c'est vraiment demander de l'aide. Là, ce que votre âme a à vous dire, c'est ça. Ne restez pas seul, ne restez pas seul dans cette difficulté. Archange Raphaël, ou bien des personnes de votre famille, ou des amis, mais demandez de l'aide. Vraiment, 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 vraiment. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Demandez de l'aide. C'est très fort ce que je ressens là. Très particulier. En tout cas, si ça peut vous aider, vous guider, c'est une période très difficile, mais qui derrière va engendrer de très, très, très belles choses. Voyez, je relis cette carte. Sans ma lumière d'émeraude enveloppée, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. N'oublie, faites un screenshot même de ce message, allez dire, mais n'oublie jamais ce message. N'oubliez jamais ce message. Vraiment. Le soleil va briller pour l'éternité face à ce que vous vivez.
cette notion alors, je dis handicap, mais pour vous, ça peut être aussi cette incapacité à bouger que vous pouvez ressentir, vous voyez. C'est ça que je ressens, en fait. C'est comme si on vous avait mis en prison ou attaché les pieds et mains liés, ou tout simplement un accident, au sens littéral du terme. Il y a une notion vraiment de mobilité réduite, que ce soit physique, mentale, morale, que sais-je. Demandez de l'aide. Vraiment, je ressens ça pour vous. Courage. En tout cas, derrière, le soleil va briller. Et ça, j'en suis certaine. Ce que votre âme a à vous dire, c'est demander de l'aide et ayez confiance et foi en vos ressources. La famille aussi est là pour vous. Il y a beaucoup de notions de famille dans votre tirage aussi. Hein. C'est beaucoup familial, là, dans ce que je ressens. Courage à vous. Courage aux personnes peut-être qui, dans votre entourage, peut-être ont subi quelque chose de lourd. Vous voyez, il y a quelque chose dans votre entourage ou de vous qui est arrivé de lourd en termes voilà, de mobilité, je sais pas, il y a quelque chose vraiment dans ce sens. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pour vous, très particulier. Pour vous, le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Je vais essayer de me libérer de cette énergie particulière. Maintenant, pour vous, le choix numéro 2, si vous avez besoin d'éclairage, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. On peut faire un tirage personnalisé, je peux vous guider plus en détail, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. Donc, on va voir pour vous le choix numéro 3. Je me libère de l'énergie aussi. Hop, hop, hop. Le choix numéro 3. Qu'est-ce que votre âme a envie, besoin de vous dire là, maintenant? Qu'est-ce que votre âme, hop, allez, je reviens devant, a envie de vous dire? En tout cas, aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage, hein, quel est le message que votre âme a envie de vous dire? Allez, on va voir ça. Vous qui avez choisi et qui avez fait le choix de l'archange Gabriel. Je relis la carte. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. L'heure est à la clarté. On va voir un petit peu. L'heure est à la vérité. Ah, c'est ce que je ressens déjà pour votre tirage, même par rapport à l'archange Gabriel. Hein. Hop. On va voir ce que ça va dire. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, on y va. Pour le choix numéro 3. Hop, 4. 4 tas cette fois-ci. Alors, ok. Alors, pour vous. Alors déjà, vous êtes quelqu'un, vous qui choisissez ce tirage-là. Alors avec la carte là de la force et la solitude, quelqu'un qui avait fait des choix tout seul. Vous êtes quelqu'un de très fort, enfin vous avez beaucoup fait, agi seul. Je ressens ça, force et solitude. Je fais seul, je construis ma boîte tout seul. Je fais les choses tout seul, en autonomie. Voilà, je ressens beaucoup d'autonomie pour vous déjà. Vous qui avez choisi, qui avez fait le choix à l'archange Gabriel. Beaucoup d'autonomie. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'autonomie, beaucoup d'amour en vous aussi.
J'ai l'impression aussi, c'est rigolo, ce que je ressens, c'est que vous êtes une personne qui aide beaucoup votre prochain. Vous êtes beaucoup dans le don de vous quelque part, ou dans le service au service d'eux. Comme si votre mission sur Terre était d'être au service d'eux. De la transformation, justement, de révéler les personnes. Ah oui, c'est ça en fait. Mais oui. De révéler les personnes à eux-mêmes. Vous voyez ? J'ai vraiment cette sensation-là de révélation des autres. Vous guidez, peut-être vous êtes guide, peut-être, hein, je ne sais pas. Vous accompagnez, coach, thérapeute. Enfin, il y a beaucoup cette notion de guide. Et je révèle les autres personnes à eux-mêmes. Il y a vraiment beaucoup ça avec amour. Et beaucoup de force, beaucoup de courage. Vous êtes quelqu'un... Et pour autant, je ressens aussi beaucoup de solitude. J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui dit « mais je suis peut-être pas sur la bonne voie. Est-ce que j'agis bien? Est-ce qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup de doutes aussi en vous. Beaucoup de doutes, beaucoup de « mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que finalement je guide des personnes, tout ça, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va pas s'écrouler ?» C'est comme si à chaque fois vous étiez sur un fil. Ou alors, comme ici, un château de cartes où vous avez l'impression que tout va s'effondrer à un moment donné ou à un autre. C'est très fragile. En tout cas, c'est votre sensation, hein, parce que de ce que je perçois, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais vous, votre sensation à vous, c'est comme si ce que vous aviez construit, c'était un château de cartes, pardon, qui allait d'un petit souffle, un petit air, une petite brise, vous tout s'effondrer. Alors que c'est très solide et que ça va fonctionner. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit. Ah, ok. Là, ce que votre âme a à vous dire, c'est que ce que vous avez conçu, ce que vous avez créé, ce que vous mettez en marche, même si vous avez plein de doutes, eh bien, c'est solide, ça va fonctionner et vous allez agrandir en plus votre projet. Je sais pas, il y a une notion comme ça aussi d'élargir votre champ d'action, d'élargir ce que vous êtes en train de faire. N'ayez pas de doute là-dessus. Donc vraiment, ce que votre âme a à vous dire là, maintenant, de ce que je ressens, c'est aie confiance et foi en tes ressources, bien sûr. Ça, c'est toujours le message de fond que je dis à presque tous les choix que je fais. Mais au-delà de ça, c'est aie confiance aussi en ce que tu as mis en place. Parce que ce que tu as fait, c'est beau, c'est magique. Et même si tu as la sensation que tout va s'effondrer, que tout est fragile, que tout est fin, comme du papier, vous voyez, très très fragile, très fin, de la soie. Enfin, au-delà de la soie, c'est quelque chose qui peut très vite se déchirer. Eh ben, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Et derrière, il y a vraiment la notion de force, de sécurité, c'est solide, et de solidité. Et là, j'ai vraiment l'impression, même que c'est peut-être l'archange Gabriel hein, qui me parle pour vous, et qui me dit, ne t'inquiète pas, tout est solide, tout va bien fonctionner, tout ce que tu mets en place petit à petit, tout ce que tu as déjà mis en place va grandir et s'élever. Même si tu fais tout ça tout seul, et avec beaucoup de force et de courage, hein, l'année vraiment, hein, et vous êtes quelqu'un aussi qui lisait beaucoup, vous voyez, ça c'est la carte du savoir, qui aide beaucoup dans la lecture, dans comment dire ça, dans la source de connaissances. Vous êtes vraiment, vous avez soif de connaissances et d'apprentissage. Alors après, bien sûr, vous avez la sensation des fois je sais pas, j'ai comme s'il y avait en vous une part sombre, très sombre même, pour vous, en tout cas dans ce que vous pouvez percevoir de vous, qui des fois vous freine. En tout cas, c'est l'impression que j'ai pour vous. Mais c'est très très beau. Ça va s'agrandir ce que vous faites. Oh, ça va être solide. Oh là là, l'homme, et oui, oh, c'est super, c'est magique. Hein. Tout ce que vous avez mis en place pour être au service d'eux est magique. Il y a juste quelque chose, un petit bémol que je ressens, c'est par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. C'est comme si celle-ci a été mise de côté un petit peu. Et du coup, ça vous manque.
Et pour autant, de ce que je ressens, et ça aussi, peut-être que c'est un message à entendre, pendant un temps, il y a un sacrifice à faire par rapport à ça. Il y a un sacrifice à faire au niveau de des relations sentimentales. Peut-être pas, vous allez rencontrer quelqu'un de suite, ou je sais pas. Je sais même pas si vous êtes prêt, même. Je ressens vraiment pas non plus une sensation de prêt. C'est là, vous êtes vraiment en mission. Genre en mission commando, quoi. Waouh, on est en mission. Je dois être au service d'eux pour révéler les gens à eux-mêmes. Ah oui, 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 moi je veux... Voilà, c'est ça que je souhaite faire. Les transformer. Vous voyez? Et ne vous inquiétez pas, le message de votre âme, c'est tout est solide. Même si vous doutez. Alors c'est peut-être parce que vous doutez, que vous devez entendre ce choix-là. Beaucoup de doutes, peut-être des projets aussi, d'autres projets qui sont en tête et auxquels vous dites, mais je ne sais pas pourquoi, Nani, pas plein de questions, mais en tout cas, tout ce que vous allez mettre en place et tout ce que vous avez mis en place est très solide. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de moi. Vraiment, vraiment. C'est très joli, très beau. Donc voilà ce que votre âme a à vous dire pour vous. C'est encore un message vraiment très, très, très précis. Ce que je ressens pour vous, beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, dans le guide, dans je guide, je dirige. Il y a vraiment ça dans cette notion de tirage que je ressens. Pour élever les personnes à eux-mêmes, pour les révéler à eux. Donc là, vraiment magnifique ce que vous faites. Magnifique, magnifique. C'est une mission sublime et on vous encourage à continuer. Beaucoup de force, vraiment. Vous êtes bien entouré aussi. Vous êtes bien entouré. Je ressens que vous êtes bien entouré. Donc, il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Ah là là, c'est joli tout ça. Moi, j'étais ravie de vous faire ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Surtout, ça vous aura guidé. Parce que pour ce tirage-là, c'est vraiment c'était des messages très précis et pas vagues. J'ai l'impression que ça peut parler à très peu de personnes d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je pense que je ferai peut-être l'énergie du mois de février. Je verrai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.